Madagascar se conforme à l'agenda du travail décent dont l'un des objectifs stratégiques est la création d'emplois productifs et décents, particulièrement pour les groupes vulnérables. L'approche, basée sur un fort recours à la main-d'œuvre, communément appelée haute intensité de main-d'œuvre ou IMO, permet d'y répondre convenablement. Avec la haute intensité de main-d'œuvre se réalisent des travaux professionnels basés sur les ressources localement disponibles, telles que la main-d'œuvre et les matériaux locaux. S'y ajoute un équipement léger et approprié chaque fois que la qualité des ouvrages l'exige. Ainsi devient-on à la fois productif et économiquement rentable. Les représentants de NORAD et de BET, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Ok. Merci beaucoup. Okay. En accord avec l'Agence norvégienne pour la coopération, NORAD, et le gouvernement malgache, le Bureau international du travail a mis en œuvre le projet IMO Route. Ce projet répondait à 3 objectifs spécifiques, autant de composantes techniques. Le renforcement des capacités du secteur privé local dans la conception, la réalisation et le suivi des travaux des routes rurales en utilisant l'approche IMO. La mise en place d'un système d'entretien dans les zones d'intervention du projet. L'extension du réseau en appui aux projets agricoles et aux projets d'éducation financés par l'Agence norvégienne pour la coopération, NORAD. Madagascar est un pays riche qui a énormément besoin d'infrastructures, notamment routières, pour se développer convenablement, à commencer par les pistes rurales et les voies de desserte. La formation est au cœur du projet IMO. Créé en 1999, le centre de formation IMO a pour vocation de dispenser de la formation pour des apprenants issus d'horizons divers, techniciens, dirigeants d'entreprises, etc. Que les apprenants soient de Madagascar ou de certains pays francophones de l'Afrique. Au besoin, ces formateurs se déplacent partout sur le territoire. Ici, à Fort-Dauphin. Ny zavatra efa azoazonay moa zany dia resaka organisation de travail sy ny activité principale rehetrarehetra reny zany. Voalohany aloha mitondra tombosoa ho an'ny commune-nay le fiofanana eto satria le commune-nay magnisan'ny miara-miasa amin'ny MRL IMO mikasika ny lalana, latrine, mba misy koa zany la classe amboarinao. Le centre de formation IMO, autonome et autofinancé, met en place les structures d'entretien tout en renforçant la capacité de tous les acteurs. Les modules théoriques se renforcent par la pratique, directement sur les chantiers écoles. Les objectifs du projet s'adaptent aux politiques générales et sectorielles du gouvernement. Création d'emplois et lutte contre la pauvreté, formation des opérateurs du secteur privé, désenclavement des zones de production agricole, responsabilisation et implication des collectivités décentralisées. Rehefa tafaresaka taminay zany nanafatra ny avany amin'ny centre de formation route hoe olona farafaratsiny mba manana ny niveau 3e afaka PPC zany. Resaka entretien kojakojana lalana no tena miofanana tany. Ke voarafitra ao anatin'izany moa ny fomba fanaremana indray ny lalana raha simba izy sy ny fomba fikarakarana fikojakojana azy. L'approche IMO structurée crée un maximum d'impact pour chaque dollar investi. Comparée aux approches basées sur l'équipement lourd, elle est en termes financiers 10 à 30% moins chère. Les dépenses en devises y sont réduites de 40%. Et pour un même investissement, elle crée 3 à 5 fois plus d'emplois. Herinandro sy kojakojana ny lalana izay ataon'ny mpanjakana amin'ny ministère isan-taona. D'où l'intérêt de l'intégrer dans tous les programmes courants d'investissement, tels que la construction d'écoles et de centres de santé,
les travaux d'aménagement hydro-agricole et de protection environnementale, les travaux communaux ruraux et urbains, chaque fois qu'il est techniquement possible et économiquement rentable de le faire.